Coucou les amis, je suis Pâquerette, la petite vache, et aujourd'hui nous partons à la découverte des abeilles. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Pour pouvoir filmer des abeilles, je me suis rendue chez un apiculteur. C'est ainsi que l'on nomme une personne qui élève des abeilles. Tout d'abord, en quoi les abeilles sont-elles si importantes? Eh bien c'est très simple. Les abeilles assurent à elles toutes seules 80% de la pollinisation des plantes à fleurs. Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité ne survivrait que 4 ans sans elle. Et c'est logique quand on pense qu'elle permet la reproduction de toutes les plantes. Mais comment s'effectue la récolte du pollen? Eh bien quand on regarde une fleur de près, on peut apercevoir sur les étamines une poussière colorée. C'est le pollen. L'abeille le met sur ses pattes et le transporte jusqu'à la ruche. C'est un travail très fastidieux qu'elle seule peut effectuer. Une fois emporté dans la ruche, l'abeille le stocke dans des alvéoles. Le pollen peut être entouré de couvain et de nectar. Lors d'une visite de la ruche, l'apiculteur examine la ponte et les réserves de pollen et de miel pour voir si les abeilles ont besoin d'aide ou non. Quand l'été arrive enfin, l'apiculteur peut récolter le miel. Mais comment fait-il? Pour récolter, il est nécessaire de choisir une belle journée très ensoleillée. Ensuite, il faut retirer les hausses des ruches et l'amener dans la miellerie, un endroit où les abeilles n'ont pas accès. Une fois cela fait, on retire les cadres des hausses à l'aide d'un lève-cadre, puis on les désopercule. C'est ce qui permet de retirer le miel. Pour faciliter cette opération, il existe des machines, les désoperculeuses. Une fois le cadre passé à la machine, il est préférable de le parfaire à la main, afin qu'il n'y ait aucune alvéole encore operculée. Puis, il faut gratter le contour du cadre pour que celui-ci puisse passer dans l'extracteur. Une fois l'extracteur rempli, il faut le mettre en route. C'est lui qui va se charger d'extraire le miel. Si la récolte est importante, il faut vider le fond de l'extracteur plusieurs fois. On peut voir ici un délicieux miel couler. Après plusieurs semaines passées dans un maturateur, le miel peut maintenant être mis en pot. Mais pour avoir plus de colonies, comment les apiculteurs récupèrent-ils les essaims? Un essaim vient de se poser dans le jardin des apiculteurs. Bien protégé dans une combinaison, j'ai été autorisé à filmer toute l'opération. Récupérer des essaims est parfois très compliqué, mais les apiculteurs savent s'y prendre. Ils commencent par mettre la ruche en dessous de la grappe. Si la grappe est très haute, il faut parfois la couper et emporter l'essaim jusque dans la ruche. Là, elle est très basse, donc il suffit de mettre la ruche en dessous. Puis, il faut brosser avec une brosse pour faire tomber l'essaim dans la ruche. Bien sûr, la brosse doit être très douce afin de ne pas blesser les abeilles. S'il reste des abeilles sur la branche, il faut parfois la secouer pour les faire partir. Filmer et participer à la récupération d'un essaim est vraiment une expérience extraordinaire. Regardez. Dès que l'apiculteur commence à faire tomber l'essaim dans la ruche, les abeilles se déchaînent. Et si c'était calme avant, là, je peux vous assurer que ça ne l'est plus. Il faut avoir le cœur bien accroché et surtout rester très calme dans ce genre de situation. Mais heureusement, les apiculteurs savent faire. Malgré le fait que l'essaim soit désormais dans la ruche, rien ne garantit qu'il va y rester. Cela dépend de la reine. En effet, si la reine reste dans la ruche, ce qui a l'air d'être le cas cette fois-ci, des abeilles se mettent devant la porte et sur le toit de la ruche pour battre le rappel et ramener les autres. Regardez ce que cela donne quelques minutes après. Le soir, on déplace la ruche pour l'emmener à son emplacement définitif. Et voilà, l'essaimage est terminé. Cependant, il y a une question que nous ne nous sommes pas posée. Pourquoi les ruches essaiment-elles? Eh bien, c'est très simple. Une colonie d'abeilles est dirigée par une reine, que l'on peut voir sur la photo. Elle est ici entourée de sa cour d'abeilles. Celle-ci veille sur elle et la frotte en permanence. La reine assure la pérennité de la colonie en étant fécondée par les faux bourdons, que l'on peut voir ici à gauche sur la photo. Lors d'un vol nuptial, la reine s'élève à plus de 10 mètres de hauteur où elle est fécondée par un ou plusieurs faux bourdons. Quelques jours plus tard, la ponte reprend. Il y a deux types d'œufs. Les œufs des ouvrières que l'on peut voir ici ou le couvert royal qui est le plus soigné de la colonie.
c'est celui qui contient la future reine. Ici, on peut voir des abeilles nourrir le couvain. Les œufs des reines ne seront nourris qu'à la gelée royale que la reine fabrique elle-même. C'est une substance bio très bonne pour la santé. Malheureusement, une colonie peut être détruite par une maladie ou par un autre insecte. L'importation de colonies étrangères a malheureusement ramené en France de nombreux virus ainsi que de nombreux insectes très nuisibles aux abeilles. Ici, c'est du varroa. Celui-ci se fixe sur l'abeille et lui suce le sang jusqu'à la mort. Là, c'est une fausse teigne. C'est un horrible papillon qui s'installe dans les cadres et qui ronge la cire des abeilles. Ici, en revanche, c'est l'œuvre d'un virus. Vous voyez, les abeilles sont malheureusement très souvent en danger. Et malgré que les apiculteurs veillent à leur bien-être, les abeilles restent toujours une espèce menacée en France. Alors ensemble, aidons-les. À bientôt les amis!